Bonjour à tous. Ce podcast propose un nouveau chantier de réflexion concernant la pensée de Françoise Colin. Née en 1928, Françoise Colin est écrivain et philosophe. Elle a débuté en littérature par des poèmes publiés par Jean Cayrol dans le 6e recueil de la revue Écrire, aux éditions du Seuil où elle a publié ensuite 2 romans et collaboré entre autres à la première série de la revue Luna Park. Après un ouvrage majeur qui fait autorité sur Maurice Blanchot, elle a manifesté une grande curiosité pour de nombreux auteurs femmes écrivains dont Ingeborg Bachmann, Gertrude Stein et Marie-Louise Flessé entre autres. Elle a créé en 1973 avec Jacqueline Aubenas la première revue féministe de langue française, Les Cahiers du Griffe. Elle est l'une des premières à introduire l'œuvre de Hannah Arendt dans le champ philosophique français et dans le champ féministe. Démocratie, ce mot a longtemps résonné comme la référence politique par excellence et toutes les critiques qui étaient adressées à l'organisation de la vie publique ou même privée s'en réclamaient. Comment rêver en effet d'une meilleure forme de pouvoir que celle par laquelle le peuple s'administre lui-même, que ce soit directement ou à travers ses représentants, le peuple étant dans ce cas conçu non comme une masse homogène mais comme une multiplicité d'individus égaux, exprimant librement leur opinion. La démocratie n'est-elle pas l'établissement d'un pouvoir étranger non seulement à la violence mais même à la domination, un pouvoir substitué au pouvoir sûr, à la division entre gouvernants et gouvernés comme l'écrit Ricoeur commentant Arendt. Sans doute, déjà avec Marx et ses disciples, il était bien apparu que la démocratie formelle n'est pas la démocratie réelle, et les raisons de ce décalage avaient été attribuées à l'interférence du pouvoir économique avec le pouvoir politique. Mais les démocraties populaires, en abolissant le capitalisme, ne prétendaient pas abolir la démocratie, ce qu'elles firent cependant, elles prétendaient l'accomplir. Leur glissement vers le totalitarisme a conforté la confiance mise dans la démocratie libérale, malgré ses défauts, et fait apparaître que, quel que soit ceci, elle est au moins, comme le disait Churchill, le moins mauvais régime qui soit. Ainsi, la confrontation entre les totalitarismes, nazis puis communistes, et la démocratie ne pouvait que rehausser la valeur de cette dernière, et toute l'œuvre d'une Hannah Arendt s'est développée à partir de la question « Comment fonder un monde commun non totalitaire ?» C'est-à-dire, à quelles conditions y a-t-il démocratie ? Mais la destruction du nazisme, d'abord, et l'écroulement des régimes communistes ensuite, symbolisés entre autres par la chute du mur de Berlin, en entraînant la disparition d'une politique internationale en termes de bloc, a privé la démocratie de sa valorisation comparative, l'a mariée et mise à nu. Cette mise à nu révèle ses failles, non seulement à travers la sauvage économie de marché qui semble être son corrélat voire son substitut dans les pays de l'Est, mais aussi dans le monde occidental, tant au niveau national, où la crise impose de nouvelles donnes, qu'au niveau international où la jurisprudence des droits de l'homme connaît des aléas que l'aide humanitaire ne peut dissimuler et que bien souvent même elle souligne tragiquement. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.